Non, je crois qu'effectivement, on a fait, je vous en informe, on a fait une demande d'enquête sur les conditions dans lesquelles le droit des réfugiés tout court, et au-delà même le droit des migrants en tant que personnes humaines, était respecté dans les Alpes-Maritimes, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais, et ça préfigure d'ailleurs de manière inquiétante très certainement le durcissement de la loi, mais dans les Alpes-Maritimes, vous ne pouvez pas déposer le droit d'asile, c'est impossible, un demandeur d'asile n'a pas la condition matérielle de le déposer. Vous êtes mineur, vous vous retrouvez remis dans un train de manière forcée, alors que je vous rappelle que les mineurs sont comment dire, protégés par toutes les lois internationales en vigueur. Et alors là, inutile de vous dire que si vous n'êtes pas un demandeur d'asile au sens strict du terme, c'est-à-dire si on ne vous reconnaît pas dans les critères du droit d'asile, la question de la manière dont sont traités les migrants dans les Alpes-Maritimes est tout simplement sidérante. Et plus encore, enfin pas plus encore, mais également les soutiens. C'est-à-dire que quelqu'un qui se retrouve, et maintenant le problème est déplacé à Briançon, et la préfète l'autre jour a été très claire là-dessus, de manière d'une froideur, moi, qui m'a stupéfié. Quelqu'un qui se retrouve le matin avec un pauvre air qui vient de passer un col alpin à 0 degré et qui simplement l'accueille dans sa maison, elle a très, très clairement expliqué que pour elle, c'était passiblement sanctionnable par la loi comme possible appel d'air à des réfugiés. Donc voilà la situation. Et malheureusement, les Alpes-Maritimes tendent à se développer. Moi, je crois qu'il y a une chose qu'il faut dire, c'est qu'il n'y aura pas de politique possible tant qu'on ne réglera pas la question des causes. Parce que vous pourrez mettre les barbelés les plus hauts possibles. Quand des gens traversent au risque de leur vie la Méditerranée, se mettent dans les mains de passeurs qui viennent des trafiquants d'esclaves en Libye, se retrouvent maintenant dans des cols alpins pour rejoindre la France, il n'est pas imaginable que la seule façon de les empêcher, ça soit de prendre des mesures plus ou moins dures. Ils viendront. Et donc tant qu'on n'a pas réglé les causes, elles sont d'abord des causes. Il faut respecter le droit d'asile lié à la question des guerres, des dictatures, du démantèlement des États auxquels nous avons participé. Et je pense notamment à la situation de la Libye, qui est une situation effectivement, je veux dire, déflagratrice et caricaturale. Il n'y a plus d'État, c'est les passeurs qui sont devenus trafiquants des esclaves qui gèrent la Libye en accord avec l'Italie, avec l'Union européenne, en termes j'allais dire, de contrat pour gérer les questions d'immigration, plus les accords de libre-échange que la France, via l'Union européenne, signe avec les pays africains. Et vous a rajouté la question du climat. Et puis on s'aperçoit que tant qu'on n'aura pas réglé les causes, d'une manière ou d'une autre, il faudra gérer les conséquences. Voilà, c'est ça et de ce point de vue-là, c'est pas un discours extrémiste. Monsieur le directeur de l'OFPRA vient de s'exprimer il y a quelques jours et il a très clairement dit d'une chose. Il a demandé qu'on respecte le droit d'asile, mais il a dit aussi une phrase assez forte, comme quoi, en termes de politique migratoire, la France devait maintenant, j'allais dire, avoir une attitude responsable, j'allais dire, par rapport à des migrants économiques, aussi pour des questions vitales, même si stricto sensus, ils ne tombent pas sur la question du droit d'asile. Et ça ne va pas se résoudre avec toutes les mesures qui sont prises et qui sont à la fois inefficaces, coûteuses. Je vous rappelle, c'est 25 000 € pour expédier un migrant par l'avion. On ne sait même pas où, parce qu'ils ont abandonné l'idée de pays tiers sûrs qu'ils avaient mis dans la loi. Ils voulaient la mettre dans la loi pour pouvoir permettre de dire on les réexpédie quelque part. Ils ont abandonné parce qu'un des pays tiers sûrs que M. Macron nommait il y a quelques mois de ça, c'était la Libye. D'accord ? Donc on voit bien que tout ça est totalement délétère. Et donc la France va devoir se résoudre à avoir une politique réaliste à ce sujet-là.